l'humanité connut sa première rencontre avec le Commonwealth galactique, une vaste et diverse alliance de civilisations avancées. Cependant, cet événement monumental passa presque inaperçu au sein du Commonwealth lui-même. L'humanité, encore au premier stade de ses efforts interstellaires, était considérée comme primitive par rapport aux membres plus établis du Commonwealth. Leur technologie et leur compréhension de l'espace étaient rudimentaires au mieux, et leurs efforts pour s'étendre au-delà de leur système solaire étaient perçus comme lents et presque pitoyables. Luttant pour établir des colonies dans les systèmes stellaires voisins, les humains étaient largement ignorés par la plupart des membres du Commonwealth, qui les considéraient comme insignifiants. Seuls quelques-uns les observaient avec une curiosité détachée, suivant leurs progrès en secret. Pour la majorité, la jeune république humaine fut rapidement oubliée. Du point de vue des Elani, une espèce hautement avancée et bienveillante au sein du Commonwealth galactique, l'humanité était bien plus qu'une simple civilisation primitive. Les Elani portèrent un intérêt particulier aux humains, les observant de près et avec soin. Contrairement à de nombreux autres membres du Commonwealth, les Elani voyaient du potentiel dans la résilience et l'ingéniosité de l'humanité. Et ils ressentirent immédiatement un sentiment de parenté. Ce lien n'était pas purement intellectuel, il y avait aussi des similitudes physiques. De toutes les espèces du Commonwealth, les humains ressemblaient le plus aux Elani en termes d'apparence et d'anatomie. La seule différence notable était que les Elani conservaient des queues préhensiles et un mode de vie arboricole, encore lié à leurs racines ancestrales dans les environnements forestiers. En raison de ces similitudes, les Elani considéraient les humains comme des cousins, une espèce qui reflétait leur propre lutte passée pour naviguer parmi les étoiles. Ils ressentaient une fierté protectrice en observant l'humanité faire ses premiers pas dans le cosmos. À distance, les Elani surveillaient attentivement les progrès humains, fascinés par leur détermination à s'aventurer dans l'inconnu. Dans le courage et l'exploration des humains, les Elani voyaient des reflets de leur propre passé ancien. Ce sentiment partagé d'identité créa un lien qui allait façonner la relation entre les deux espèces dans les années à venir. Les traits distinctifs de l'humanité devinrent rapidement évidents pour les Elani et les autres observateurs du Commonwealth galactique. Leur résilience et leur curiosité sans bornes. Malgré leur manque relatif de technologie avancée, les humains démontrèrent une capacité remarquable à endurer les difficultés et les pertes. Ils se lancèrent dans le vaste inconnu de l'espace avec une farouche détermination à explorer, souvent à grands frais personnels et collectifs. Des vaisseaux entiers et leurs équipages furent perdus alors qu'ils s'aventuraient dans des territoires dangereux et inexplorés, mais Cerbère ne les découragèrent guère. Au lieu de se replier, les humains allaient de l'avant, toujours désireux de voir ceux qui se trouvaient au-delà de l'étoile suivante. Cette curiosité incessante se manifestait non seulement dans l'exploration, mais aussi dans leurs efforts scientifiques. Les scientifiques humains cataloguaient tous ceux qu'ils rencontraient, des plus petits microbes aliens sur des planètes désolées aux phénomènes exotiques des pouponnières stellaires lointaines. Aucun détail n'était trop petit, aucune découverte trop obscure. Ils cherchaient à comprendre l'univers dans son intégralité, poussés par un désir insatiable de connaissance. Les commerçants humains, eux aussi, devinrent une présence courante sur les routes commerciales animées du Commonwealth. Ils naviguaient sur les autoroutes interstellaires établies, offrant des marchandises et des curiosités uniques à toute espèce disposée à commercer. Cet esprit d'entreprise s'ajouta à la réputation grandissante des humains, faisant d'eux une présence notable non seulement dans le domaine de la science et de l'exploration, mais aussi dans le commerce. Les Elani, en particulier, admiraient cette résilience et cette curiosité, des traits qui reflétaient leur propre voyage ancestral parmi les étoiles. Après des années d'observation discrète de la croissance de l'humanité, les Elani décidèrent qu'il était temps d'initier un contact formel. Les humains avaient prouvé qu'ils étaient plus qu'une simple espèce primitive. Ils étaient courageux, curieux et persévérants. Intrigués par ces qualités et les parallèles avec leur propre développement, les Elani ouvrirent des canaux diplomatiques avec la jeune république humaine. Cela marqua un moment significatif, car l'humanité allait être pleinement introduite dans la communauté galactique élargie. La tâche d'établir ces premières relations formelles incomba au père du narrateur, un diplomate Elani hautement respecté. En tant qu'ambassadeur désigné, il joua un rôle crucial dans la navigation des complexités du premier contact.
Son admiration profonde pour l'humanité devint rapidement évidente, car il devint leur plus ardent défenseur au sein du gouvernement Elani. Grâce à ces efforts, les deux espèces forgèrent un lien qui allait se renforcer avec le temps, bâti sur le respect mutuel et une curiosité partagée pour l'univers. Un événement, en particulier, cimenta l'admiration des Elani pour l'humanité. Les actions héroïques des vaisseaux humains lors d'un accident catastrophique impliquant un vaisseau-école zénin. Lorsqu'une faille subspatiale piégea un vaisseau rempli de jeunes étudiants zénines, des dizaines de vaisseaux humains, allant des vaisseaux éclaireurs et des cargos aux vaisseaux pirates, se précipitèrent pour répondre à l'appel de détresse. Malgré les dangers, les équipages humains sacrifièrent leurs vaisseaux et leurs vies pour sauver les jeunes. Le sauvetage fut rien moins qu'extraordinaire. Même lorsqu'un vaisseau était détruit ou gravement endommagé, ce désintéressement laissa une profonde impression sur les Elani, en particulier sur le père du narrateur, qui racontait souvent l'événement avec une profonde émotion. C'était un exemple clair de la capacité de l'humanité à faire preuve de compassion et de sacrifice, même pour les membres d'une autre espèce. Ce moment déterminant renforça davantage la conviction des Elani que les humains n'étaient pas seulement des parents en apparence, mais aussi en esprit. L'acte remarquable de désintéressement dans le sauvetage des jeunes zénines ne passa pas inaperçu, en particulier auprès de l'espèce zénie, qui ressentit une profonde gratitude envers l'humanité. En guise de remerciement, les zénines offrirent secrètement aux humains une technologie avancée, bien au-delà de tous ceux qu'ils avaient développés par eux-mêmes. Cet acte de générosité permit à l'humanité de faire un bond en avant de plusieurs siècles dans leur évolution technologique, les transformant d'une puissance interstellaire en difficulté en une force capable de rivaliser avec certains des membres les plus établis du Commonwealth galactique. La gratitude des Zénines était profonde et inébranlable, les conduisant à envoyer un vaisseau courrier furtif dans l'espace humain, équipé de leur technologie la plus avancée et d'un vaste dépôt de connaissances. Les humains, bien qu'initialement désavantagés sur le plan technologique, furent ainsi propulsés dans une nouvelle ère. Au cours des 20 cycles suivants, avec l'accès à ce savoir caché, la République humaine progressa à un rythme sans précédent. Ils firent un bond technologique qui leur aurait pris des siècles à réaliser par eux-mêmes, maîtrisant des innovations qui leur permirent de s'étendre davantage et de consolider leur présence dans la galaxie. Les Elani, eux aussi, contribuèrent à cette élévation secrète, bien que liés par les règles strictes du Commonwealth, qui interdisaient le partage de technologies avancées avec des espèces primitives, ils trouvèrent des moyens d'aider discrètement les humains. Des vaisseaux Elani disparaissaient occasionnellement ou étaient signalés comme détruits près du territoire humain, leurs débris étant opportunément récupérables par des agents humains. Les Elani considéraient ces actes comme un investissement dans l'avenir de l'humanité, guidant subtilement leur progression. Malgré ces efforts clandestins, le Commonwealth resta ignorant de l'assistance fournie aux humains. Des auditions et des enquêtes furent menées au plus haut niveau, alors que des rumeurs sur l'ascension technologique rapide de l'humanité se répandaient. Pourtant, aucune preuve concrète ne fut jamais trouvée pour prouver qu'un membre du Commonwealth avait violé les restrictions d'élévation. Sans preuve, la question fut discrètement mise de côté, et l'humanité continua à se renforcer, désormais équipée des outils nécessaires pour devenir un acteur majeur dans la galaxie. Malgré l'avancement technologique rapide de l'humanité, dû en partie à l'assistance secrète des Zénines et des Elani, le Commonwealth galactique resta ferme dans son refus de leur accorder une adhésion complète. Au moment où les humains avaient atteint un niveau où ils pouvaient se tenir comme égaux avec de nombreuses puissances moyennes du Commonwealth, ils demandèrent leur adhésion, cherchant une reconnaissance officielle et un siège à la table interstellaire. Cependant, le Commonwealth, ancré dans son élitisme et méfiant face à l'ascension soudaine de l'humanité, rejeta catégoriquement leur candidature. Ce rejet n'était pas basé sur un défaut concret dans les capacités de l'humanité. Il découlait plutôt d'un préjugé profondément ancré contre les espèces qui n'avaient pas développé organiquement leur propre technologie. Beaucoup au sein du Commonwealth considéraient l'humanité comme une menace potentielle, une espèce qui avait progressé trop rapidement et qui pourrait perturber l'équilibre délicat du pouvoir parmi les civilisations membres. Pour le Commonwealth, le bond en avant de l'humanité soulevait trop de suspicions, malgré l'absence de preuves indiquant une interférence extérieure. La majorité des membres, par peur ou par envie, votèrent contre l'octroi de l'adhésion aux humains, les laissant isolés de la communauté galactique élargie. Étonnamment,
l'humanité semble apprendre ce rejet avec philosophie. Au lieu de s'aigrir, ils se concentrèrent sur ceux qui les avaient toujours motivés: le commerce, l'exploration et le progrès scientifique. Leurs ambassadeurs, diplomates et dirigeants n'exprimèrent pas publiquement de colère ou de frustration face à la décision du Commonwealth. En fait, un ambassadeur humain fit une remarque célèbre: tant qu'ils continuent d'acheter nos marchandises, nous nous fichons de ce qu'ils pensent de nous. Cette approche pragmatique mit en lumière l'une des forces de l'humanité, l'adaptabilité. Ils poursuivirent leurs efforts interstellaires, formant des alliances étroites avec les quelques espèces qui leur avaient montré de l'amitié, en particulier les Élani et les Zénines. Pour les humains, ces alliances comptaient plus que l'approbation du Commonwealth. Bien que le Commonwealth leur ait refusé un siège parmi ses membres, les humains avaient prouvé qu'ils n'avaient pas besoin de reconnaissance officielle pour prospérer et s'étendre à travers les étoiles. La paix fragile au sein du Commonwealth galactique fut brisée lorsque l'Empire insectoïde, une dangereuse espèce à l'esprit de ruche, lança une nouvelle vague d'expansion agressive. Les insectoïdes étaient une espèce terrifiante et implacable, ressemblant à de grandes créatures semblables à des guêpes avec des ailes vestigiales, connues pour leur conquête méthodique et leur guerre brutalement efficace. Contrairement aux autres espèces, ils étaient gouvernés par un esprit de ruche collectif, rendant la diplomatie impossible. Leur communication avec les autres espèces se réduisait à 2 mots glaçants: donner et partir. Toute espèce qui ne se conformait pas était confrontée à une violence rapide et dévastatrice. Les insectoïdes étendaient périodiquement leur territoire, empiétant souvent sur l'espace du Commonwealth. Cependant, le Commonwealth s'était habitué à ces expansions et permettait généralement aux insectoïdes de s'installer sur des planètes autrement impropres à la terraformation. Par le passé, ces expansions étaient limitées, les insectoïdes s'emparant de quelques mondes avant de se retirer. Cette fois, cependant, le Commonwealth fut pris au dépourvu. Au lieu de s'arrêter à la frontière, les insectoïdes se lancèrent dans le cœur de l'espace du Commonwealth, lançant une invasion à grande échelle. La vitesse et la férocité de l'attaque insectoïde étaient sans précédent pour le Commonwealth. Leurs essaims de croiseurs, se comptant par milliers, déchirèrent les défenses du Commonwealth, détruisant tout vaisseau qui croisait leur chemin. Plus terrifiants encore étaient les vaisseaux ruches insectoïdes, des vaisseaux massifs qui éclipsaient même les plus grands cuirassés du Commonwealth. Ces vaisseaux ruches vitrifièrent des planètes entières, utilisant leur puissance de feu immense pour anéantir toute vie sur leur passage sans pitié. En 2 jours solaires, les insectoïdes avaient décimé les secteurs extérieurs du Commonwealth, exterminant 8 espèces membres et laissant une traînée de destruction dans leur sillage. Et la flotte du Commonwealth, mal préparée et mal positionnée, fut réduite de moitié. Face à cette menace existentielle, le Commonwealth appela ses membres restants à rassembler leur flotte planétaire et à renforcer la flotte principale. Les Élani, ainsi que d'autres espèces, envoyèrent les forces dont ils disposaient, bien que les perspectives de victoire semblassent sombres. Alors que l'essaim insectoïde avançait, le monde natal des Élani devint une cible inévitable. Les insectoïdes se déplaçaient rapidement vers l'espace Élani, menaçant de vitrifier leur planète comme ils l'avaient fait avec d'autres. Cependant, le Commonwealth, déjà affaibli et étiré, ne pouvait offrir aucune assistance aux Élani. Alors que les insectoïdes se rapprochaient, le gouvernement Élani lança des appels désespérés à l'aide. Mais la réponse du Commonwealth fut sombre. Le président du Commonwealth les informa avec regret qu'aucun renfort ne viendrait à temps pour défendre leur monde. Pour les Élani, la situation semblait désespérée. Leur monde natal se tenait sans défense devant l'essaim qui approchait, et le Commonwealth, dans son état affaibli, les avait abandonnés. Alors que l'essaim insectoïde se rapprochait de l'espace Élani, et que l'échec du Commonwealth à fournir de l'aide devenait douloureusement évident, une lueur d'espoir apparut d'une source inattendue: la République humaine. Malgré leur exclusion du Commonwealth et l'attitude dédaigneuse de nombreuses espèces membres, les humains avaient surveillé la menace croissante posée par l'Empire insectoïde. Avec les Élani, les alliés les plus proches de l'humanité, maintenant face à l'extinction, la République humaine choisit d'agir. Les humains firent une offre diplomatique officielle au Commonwealth, proposant une alliance et un pacte de défense mutuelle pour repousser l'invasion insectoïde. Cependant, dans leur arrogance, le Commonwealth ignora l'offre
et l'ambassadeur assigné aux humains ne prit même pas la peine de répondre. Les dirigeants du Commonwealth, nourrissant encore des préjugés contre l'ascension rapide de l'humanité, ne pouvaient concevoir que les humains puissent posséder la capacité militaire de faire une différence dans la guerre contre les insectoïdes. Ce rejet s'avérerait plus tard être une grave erreur. Non découragés par le rejet du Commonwealth, les humains prirent les choses en main. Alors que la flotte insectoïde approchait rapidement de l'espace Elani, la République humaine envoya un message simple et direct au gouvernement Elani. « Nous arrivons. » C'était une promesse non seulement de soutien militaire, mais de salut. Les Elani, sans autres options, accordèrent une permission immédiate à la flotte de la République humaine d'entrer dans leur espace, s'accrochant au faible espoir que leurs alliés humains pourraient faire une différence face à la menace insectoïde imparable. À la veille de l'arrivée des insectoïdes, le monde natal des Elani était en proie à la peur et à l'anticipation. Leurs drones de détection surveillaient continuellement l'essaim qui avançait, maintenant à quelques jours de leur système. Puis, un jour solaire avant l'attaque insectoïde attendue, une transmission arriva des confins de leur système solaire. Nous sommes là. Dans une démonstration de force stupéfiante, la flotte humaine commença à arriver. D'abord en petits groupes, puis en nombre écrasant, les vaisseaux sortirent de l'espace nul dans une séquence rapide de flash, illuminant les cieux d'Elania comme de nouvelles étoiles. La taille pure de la flotte humaine choqua les Elani. La taille et l'organisation de la flotte dépassaient de loin ceux que quiconque attendait de l'humanité, une espèce encore considérée comme une puissance moyenne selon les normes du Commonwealth. L'arrivée de la flotte humaine fut accompagnée d'un message du commandant de la flotte, l'amiral Thompson, qui fut diffusé à travers le monde natal des Elani. Avec une voix d'une confiance inébranlable, il déclara « Nous honorons nos engagements, et je vous promets que si les insectoïdes l'emportent, ce ne sera que parce que chaque vaisseau de la République aura été détruit. Nous sommes humains, et nous ne fuyons pas. Nous sommes ici pour combattre et vaincre. » Ce message, empli de détermination et de résolution, inspira un sentiment d'espoir parmi le peuple Elani. Bien qu'ils aient été au bord du désespoir, la vue de milliers de vaisseaux humains, prêts au combat, releva leur morale. La flotte humaine se mit rapidement en position, déployant des tactiques avancées et se préparant à l'assaut insectoïde. Alors que le Commonwealth avait rejeté l'humanité, les Elani voyaient maintenant leurs alliés humains pour ceux qu'ils étaient vraiment, une force avec laquelle il fallait compter. La scène était prête pour la bataille d'Elania, et le peuple Elani, autrefois résigné à son sort, osait maintenant espérer que leurs amis humains les sauveraient de la menace insectoïde. La bataille d'Elania commença avec une tension qui flottait dans l'air comme un orage sur le point d'éclater. Alors que la flotte insectoïde approchait du système Elani, la flotte de la République humaine se tenait prête, dispersée stratégiquement à travers le système. Parmi les vaisseaux humains se trouvaient d'énormes porte-avions, hérissés de milliers de chasseurs stellaires, ainsi que des cuirassés lourdement armés et des vaisseaux élancés inconnus qui déconcertaient même les capteurs Elani les plus avancés. Les insectoïdes, fidèles à leur nature, déployèrent leur tactique standard. Une formation serrée de 59 énormes vaisseaux ruches entourés de milliers de croiseurs. Ces vaisseaux formaient une sphère de soutien de tir mutuel, presque impénétrable, conçue pour submerger toute flotte opposée par le simple nombre et une puissance de feu dévastatrice. Cependant, la flotte humaine était loin d'être typique. Alors que l'essaim insectoïde accélérait vers les positions humaines, la flotte de la République exécuta une série de manœuvres sophistiquées. Plutôt que d'engager le combat de front, les vaisseaux humains commencèrent à déployer des tactiques avancées, y compris des champs de mines furtifs et des assauts de flanc. Les vaisseaux inconnus, qui avaient intrigué les Elani, disparurent dans l'espace nul, quittant le champ de bataille pour ne réapparaître qu'à des moments critiques dans des attaques surprises. Ces vaisseaux, plus tard identifiés comme des destroyers furtifs, se glissèrent derrière les lignes ennemies, perturbant les formations insectoïdes et ciblant les vaisseaux ruches clés avec une précision chirurgicale. Lorsque la bataille commença, les insectoïdes tirèrent leurs rayons de particules dévastateurs, visant à écraser la flotte humaine en une seule frappe écrasante. Pourtant, les humains répondirent avec un niveau de coordination et de puissance de feu qui prit l'esprit de ruches insectoïdes au dépourvu,
Les cuirassés humains, flanqués de destroyers et de croiseurs, exécutèrent des tactiques audacieuses de frappe et de fuite, lançant des salves d'obus de Raigún, de bolts de plasma et de missiles avant de se replier dans l'espace nul pour éviter le tir de riposte insectoïde. Les chasseurs stellaires humains essaimaient comme des frelons, ciblant les croiseurs insectoïdes avec une précision chirurgicale, utilisant leur agilité supérieure pour éviter les vaisseaux insectoïdes plus lents et moins adaptables. L'un des éléments clés de la stratégie humaine était le déploiement de champs de mines furtifs qui avaient été soigneusement posés par les destroyers humains dans les jours précédant la bataille. Alors que la flotte insectoïde avançait, ces mines, complètement indétectées, s'accrochèrent aux coques insectoïdes et explosèrent, causant des dégâts catastrophiques. Les mines déchirèrent les couches externes des vaisseaux ruches, perçant leurs coques et forçant la décompression dans des zones critiques. Des croiseurs entiers furent détruits en quelques secondes, tandis que les énormes vaisseaux ruches commencèrent à montrer des signes de tension alors que leurs couches protectrices étaient systématiquement démantelées. L'esprit de ruche insectoïde, qui s'appuyait sur des nombres écrasants et la force brute, n'était pas préparé aux tactiques complexes des humains. Alors que les insectoïdes essayaient de s'adapter, la flotte humaine réalisa l'une des manœuvres les plus audacieuses de la bataille. Après des heures d'escarmouches, une brèche apparut au centre de la formation insectoïde, apparemment causée par des vaisseaux humains fuyant en désordre. Sentant une faiblesse, les insectoïdes poussèrent en avant, tentant de percer les lignes humaines. Mais ce n'était pas une retraite, c'était un piège. Alors que les vaisseaux insectoïdes s'engouffraient dans la brèche, les vaisseaux humains qui avaient reculé firent soudainement demi-tour en utilisant leurs propulseurs avancés, faisant face à l'ennemi avec toute leur puissance de feu avant. Dans une barrage coordonnée, ils déchaînèrent une volée dévastatrice d'obus de Raigún, de missiles et de bolts de plasma, ciblant le cœur même de la formation insectoïde. Les vaisseaux ruches explosèrent, leurs immenses structures déchirées par l'assaut implacable. Les vaisseaux insectoïdes restants se retrouvèrent encerclés, alors que les vaisseaux humains sur les flancs, y compris les destroyers furtifs, lancèrent une seconde attaque, coupant profondément dans la formation insectoïde et paralysant encore plus de vaisseaux ruches. La flotte insectoïde, maintenant en désarroi, tenta de se regrouper, mais les dégâts étaient déjà faits. Plus de la moitié de leurs vaisseaux ruches étaient détruits, et les croiseurs qui restaient étaient dispersés et vulnérables. Dans un dernier acte de désespoir, les insectoïdes tentèrent de battre en retraite, mais même cela fut contrecarré. Alors qu'ils fuyaient vers le système intérieur, ils rencontrèrent à nouveau les champs de mines furtifs. Les mines restantes s'accrochèrent aux vaisseaux en fuite, causant encore plus de dévastation. Seuls 2 vaisseaux ruches et une fraction de leur escorte de croiseurs réussirent à s'échapper dans l'espace nul, survivant à peine à l'assaut. La victoire était claire. La flotte humaine, bien que non sans perte, avait décisivement vaincu l'armada insectoïde. Le pur génie des tactiques humaines, manœuvres furtives, puissance de feu coordonnée et éléments de surprise, avait renversé le cours de la bataille. Là où le Commonwealth avait autrefois vu les humains comme une espèce primitive de puissance moyenne, leur victoire à la bataille d'Elania démontrait qu'ils étaient, en fait, une force militaire formidable, capable de vaincre même les menaces les plus dangereuses de la galaxie. Pour les Elani, cette bataille n'était pas seulement une victoire militaire, c'était un moment de salut. Les humains étaient arrivés à leur heure la plus sombre et avaient renversé la situation, empêchant l'essaim insectoïde de vitrifier leur monde comme ils l'avaient fait pour d'innombrables autres. Les Elani regardèrent avec émerveillement leurs alliés humains remporter l'une des victoires militaires les plus spectaculaires de l'histoire du Commonwealth, cimentant à jamais le lien entre leurs 2 espèces. La défaite de l'Empire insectoïde lors de la bataille d'Elania fut rien moins que catastrophique pour l'esprit de ruche autrefois redouté. Les insectoïdes, qui s'étaient longtemps appuyés sur des nombres écrasants, la force brute et leur formation étroitement coordonnée, n'étaient pas préparés à la pure sophistication et à la créativité des tactiques humaines. À la fin de la bataille, la flotte insectoïde était en ruine, ses vaisseaux ruches réduits à l'état d'épave, et ses croiseurs dispersés, paralysés ou détruits. L'essaim autrefois invincible avait été décisivement brisé, avec seulement une petite fraction réussissant à s'échapper dans l'espace nul. La stratégie humaine fut un chef-d'œuvre d'adaptabilité et de coordination.
de l'utilisation de destroyers furtifs pour démanteler chirurgicalement des parties clés de la formation insectoïde, au déploiement de mines qui paralysèrent leurs vaisseaux à des moments critiques, les humains démontrèrent un niveau d'ingéniosité stratégique que les insectoïdes, enfermés dans leur esprit de ruches rigides, ne pouvaient simplement pas contrer. La dépendance des insectoïdes à des tactiques prévisibles, concentrer leurs vaisseaux ruches dans une sphère défensive, soutenue par des couches de croiseurs, fut exploitée par les humains, qui manipulèrent le champ de bataille pour isoler et détruire les vaisseaux clés un par un. Le tournant survint lorsque les humains exécutèrent leur brillante fausse retraite, créant une brèche dans leur défense qui attira la flotte insectoïde dans un piège mortel. Alors que les vaisseaux ruches avançaient, croyant avoir trouvé une faiblesse dans les lignes humaines, ils furent accueillis par un barrage soudain et coordonné de puissances de feu venant de toutes les directions. Les railguns, les tourelles à plasma et les missiles humains déchirèrent les coques épaisses des vaisseaux ruches insectoïdes, provoquant des explosions massives et envoyant des ondes de choc à travers la flotte restante. Les croiseurs insectoïdes, maintenant désorganisés et sans la couverture protectrice des vaisseaux ruches, furent systématiquement éliminés par les chasseurs stellaires et les destroyers humains. Le coup le plus dévastateur survint lorsque la flotte insectoïde en retraite rencontra les champs de mines posés par les humains. Ces mines furtives, invisibles aux capteurs insectoïdes, s'accrochèrent à leurs vaisseaux en fuite et explosèrent, déchirant les vaisseaux ruches restants et envoyant des débris tourbillonner dans l'espace. La flotte insectoïde, qui comptait autrefois des milliers de vaisseaux, fut réduite à seulement 2 vaisseaux ruches survivants et une poignée de croiseurs. Ces vestiges parvinrent à peine à s'échapper dans l'espace nul, leur défaite indéniable. La destruction de la flotte insectoïde était totale et la victoire humaine était absolue. Ce qui rendait la défaite encore plus significative était que les insectoïdes n'avaient jamais auparavant rencontré une espèce capable de renverser la situation contre eux de manière aussi décisive. Le Commonwealth, qui avait longtemps traité les insectoïdes avec une peur prudente, fut stupéfait par la capacité des humains non seulement à résister à l'essaim insectoïde, mais à l'écraser totalement au combat. Pour l'esprit de ruche insectoïde, la défaite était plus qu'une simple perte militaire, c'était un choc psychologique sans précédent. La mère de la ruche, qui avait orchestré l'invasion, fut laissée chancelante par la destruction de sa flotte et la perte de l'une de ses filles reines. Elle n'avait jamais auparavant ressenti la peur au combat, mais les humains, avec leur tactique implacable et imprévisible, introduisirent une nouvelle émotion troublante dans l'esprit de ruche, la peur. La précision, la ténacité et la volonté des humains de tout sacrifier pour protéger leurs alliés ébranlèrent les fondements mêmes de l'unité de type ruche des insectoïdes. Cette peur et cette confusion étaient palpables, alors que la mère de la ruche tentait de regrouper ses forces restantes. Pour la première fois de leur histoire, les insectoïdes avaient été décisivement surpassés et déclassés au combat. La puissance de feu écrasante de la flotte humaine, combinée à leur brillance stratégique, laissa l'empire insectoïde en désarroi, se retirant vers leur territoire d'origine, léchant leurs plaies et contemplant le coût de leur ambition. La défaite insectoïde à Elania marqua un tournant dans l'histoire galactique. L'empire insectoïde ne serait plus jamais considéré comme une force imparable. Ils avaient été humiliés et la galaxie en prit note. Mais plus important encore, les humains, autrefois rejetés comme des nouveaux venus primitifs, avaient prouvé qu'ils étaient une puissance militaire capable de défendre leurs alliés et d'instiller la peur même chez les adversaires les plus dangereux de la galaxie. Pour les Elani et les autres espèces du Commonwealth, cette victoire signifiait plus que la simple survie. Elle solidifia le lien entre les Elani et leurs alliés humains, montrant que les humains n'étaient pas seulement des explorateurs, des commerçants et des scientifiques, mais aussi des guerriers formidables capables de faire face aux plus grandes menaces de la galaxie. Dans les suites de la bataille d'Elania, la galaxie fut laissée à réfléchir sur la défaite choquante de l'Empire insectoïde et la remarquable ascension de la République humaine. Les insectoïdes, autrefois craints comme une force imparable, étaient brisés, leur flotte décimée et leurs vaisseaux ruches en ruine. Pour la première fois de leur histoire, l'esprit de ruche avait fait face à un adversaire qui non seulement égalait leurs forces, mais les surpassait à chaque tournant. Les humains, autrefois considérés comme de simples nouveaux venus dans la galaxie, avaient prouvé leur valeur de la manière la plus dramatique possible, en sauvant le monde natal des Elani et en repoussant l'une des menaces les plus dangereuses que le Commonwealth ait jamais connues.
La mère de la ruche des insectoïdes, en sécurité sur son monde reine distant, fut laissée à pleurer la perte de sa fille, l'une des reines dirigeantes de l'essaim. Pour l'esprit de ruche, la mort d'une reine était une perte profonde et douloureuse, qui se répercutait à travers chaque membre de l'essaim. Le chagrin de la mère de la ruche était palpable, mais il était accompagné d'une sensation nouvelle et peu familière, la peur. Les humains, avec leur capacité apparemment sans limite pour la guerre et leur volonté de tout sacrifier pour leurs alliés, avaient introduit quelque chose que les insectoïdes n'avaient jamais rencontré auparavant. Un ennemi qui ne pouvait être facilement compris ou vaincu. Alors que la mère de la ruche passait au crible les souvenirs de la bataille, rejouant les événements depuis les perspectives de ses drones tombés, elle ressentit un sentiment croissant d'effroi. Les humains avaient combattu avec un niveau de coordination, de précision et de prévoyance stratégique qui défiait l'intelligence collective des insectoïdes. Ils s'étaient adaptés à chaque défi, anticipant les mouvements de la ruche et exploitant leurs faiblesses avec une efficacité impitoyable. Ce qui terrifiait le plus la mère de la ruche était la réalisation que les humains n'avaient pas seulement gagné la bataille, mais avaient fondamentalement changé la façon dont les insectoïdes voyaient la galaxie. Pour la première fois, l'esprit de ruche comprit qu'il y avait des forces dans la galaxie au-delà de leur contrôle, et cette nouvelle vulnérabilité les remplit d'un désir de vengeance, mais aussi d'une peur persistante et peu familière de ceux dont les humains étaient capables. Pour les Elani, les suites de la bataille étaient un mélange de soulagement, de gratitude et de profonde réflexion. Leur monde natal avait été sauvé, et la menace insectoïde avait été neutralisée, mais c'étaient les actions de leurs alliés humains qui avaient laissé le plus grand impact. Les humains étaient arrivés à leur heure la plus sombre, tenant leur promesse de défendre leurs cousins Elani. Les Elani, qui s'étaient toujours vus comme les protecteurs de l'humanité, réalisaient maintenant la profondeur du lien qu'ils partageaient. Les humains avaient tout risqué pour les protéger, prouvant sans l'ombre d'un doute qu'ils étaient de véritables alliés, capables d'un courage et d'un sacrifice extraordinaires. Dans les jours calmes qui suivirent la bataille, les Elani et leurs dirigeants réfléchirent à la nature de leur relation avec l'humanité. Les humains s'étaient élevés bien au-delà de leurs débuts primitifs initiaux. Ils n'étaient plus les nouveaux venus négligés de la galaxie. Ils étaient devenus une force puissante, non seulement en termes de technologie, mais aussi dans leur volonté de défendre et de protéger ceux qu'ils considéraient comme des amis. Les Elani, longtemps fiers de leur rôle dans l'élévation discrète de l'humanité, voyaient maintenant que les humains étaient devenus leurs égaux, et peut-être même les avaient surpassés à certains égards. Le Commonwealth, quant à lui, fut forcé de faire face à ses propres échecs. Leur arrogance et leur rejet des humains avaient failli leur coûter l'une de leurs espèces membres les plus précieuses. L'offre humaine d'alliance et de défense mutuelle, autrefois ignorée, était maintenant l'objet d'une intense réflexion parmi les dirigeants du Commonwealth. Les humains avaient fait ce que le Commonwealth ne pouvait pas. Ils avaient affronté la menace insectoïde de front et en étaient sortis victorieux. Beaucoup au sein du Commonwealth, en particulier ceux qui avaient rejeté l'adhésion de l'humanité, remettaient maintenant en question leurs suppositions sur les humains. La bataille avait montré que l'humanité n'était pas seulement capable de grandes prouesses technologiques, mais possédait aussi une volonté inébranlable et une mentalité stratégique unique qui les distinguait des autres espèces. Les réflexions du père du narrateur, l'ambassadeur Elani, qui avait longtemps plaidé en faveur de l'humanité, étaient particulièrement poignantes. Il avait toujours cru au potentiel de l'humanité, les voyant comme des esprits apparentés dans une vaste galaxie. Maintenant, après avoir été témoin de leur bravoure et de leur sacrifice, il était plus que jamais convaincu que les humains n'étaient pas seulement leurs parents, mais leurs égaux. L'ambassadeur se rappelait souvent les paroles de l'ambassadeur humain. Il n'y a pas de meilleur ami et pas de pire ennemi qu'un être humain. Cette vérité avait été prouvée lors de la bataille d'Elania, et elle laissa une impression durable sur les Elani et la galaxie dans son ensemble. Alors que le peuple Elani célébrait sa survie, il regardait aussi vers l'avenir avec un espoir renouvelé. La bataille avait forgé un lien indestructible entre les Elani et les humains, un partenariat bâti sur des valeurs partagées, le respect mutuel et la confiance. Les insectoïdes avaient été vaincus, mais l'alliance entre les Elani et les humains ne faisait que commencer, et elle allait façonner l'avenir de la galaxie d'une manière qu'aucune des deux espèces ne pouvait encore imaginer. Pour la galaxie, la bataille d'Elania marqua l'aube d'une nouvelle ère, une ère dans laquelle l'humanité n'était plus seulement un participant au drame cosmique,
mais un acteur central dont les actions pouvaient modifier le cours de l'histoire. La bataille d'Elania se tient comme un moment charnière dans l'histoire galactique, un moment qui a non seulement remodélé le destin des Elani et de l'Empire insectoïde, mais aussi la perception de l'humanité à travers les étoiles. Ce qui avait commencé comme une histoire de résilience et de curiosité humaine avait évolué en un témoignage de leur force, de leur brillance stratégique et de leur loyauté inébranlable envers leurs alliés. De leurs humbles débuts, en tant qu'espèce négligée par le Commonwealth galactique, l'humanité s'était élevée pour prouver sa capacité inégalée tant pour l'exploration que pour la guerre. Pour les Elani, les humains n'étaient plus seulement des cousins, mais de véritables égaux et des amis indéfectibles, prêts à tout sacrifier pour protéger leurs alliés. Le lien entre les deux espèces, autrefois enracinées dans une curiosité et une admiration partagée, avait été forgé dans le feu de la bataille, assurant un partenariat durable qui façonnerait l'avenir des deux civilisations. L'intervention des humains dans l'heure la plus sombre des Elani n'avait pas seulement sauvé un monde, mais démontré à toute la galaxie que l'humanité était une force avec laquelle il fallait compter, à la fois comme guerrier et comme allié. L'Empire insectoïde, longtemps craint comme un esprit de ruche imparable, avait subi une défaite écrasante, et pour la première fois, ils avaient rencontré un ennemi qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni contrôler. Le chagrin et la peur de la mère de la ruche après la perte de sa flotte et de sa fille marquèrent le début d'un nouveau chapitre pour les insectoïdes. Un chapitre où ils devraient, eux aussi, s'adapter ou faire face à une destruction supplémentaire aux mains de leurs adversaires humains. En fin de compte, la bataille d'Elania sert de rappel de la double nature de l'humanité. Comme l'avait dit l'ambassadeur humain, il n'y a pas de meilleur ami et pas de pire ennemi qu'un être humain. Cette vérité résonnait profondément à travers la galaxie. Pour leurs alliés, l'humanité était un phare d'espoir et de solidarité, prêt à affronter des obstacles insurmontables au nom de l'amitié. Pour leurs ennemis, ils étaient une force de détermination implacable, capable de déchaîner une puissance dévastatrice lorsqu'ils étaient provoqués. Alors que les Elani et la galaxie réfléchissaient aux événements d'Elania, une chose devint claire. L'avenir de l'humanité était désormais entrelacé avec celui de la galaxie élargie. Leur rôle de défenseur, d'explorateur et d'allié avait été solidifié. Le narrateur, comme beaucoup d'autres, trouva un sentiment renouvelé de paix et d'espoir, sachant qu'avec les humains à leur côté, ils n'affronteraient pas seuls l'obscurité du cosmos.